Salut tout le monde, c'est Alex, bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Aujourd'hui, vidéo compte rendu de mon dernier tri de leur saison 2018. J'ai nommé l'Extreme Man de Narbonne, format Alpha Ironman. Mais avant ça, je voulais vous inviter à rejoindre la communauté Vélo Chinois sur Slack. Allez voir dans la description, il y a un lien à cliquer. Donc abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur ce lien pour demander une invitation. Et vous ferez partie du club des membres Vélo Chinois sur Slack. On échange sur les compètes, le matos, on délire bien. Donc rejoignez-nous. Alors l'Extreme Man de Narbonne, format Alpha Ironman, pour moi c'est un objectif de fin de saison. Finalement, cette année j'ai pas fait tant de tri que ça. J'ai fait que 3 triathlons je crois. Sprint à Carcassonne, le L du triathlon du Salagou qui était mon objectif principal et que je pense avoir bien réussi, j'étais assez content. Allez voir le compte rendu ici. Et je voulais finir donc ma saison sur ce half. Je m'y suis préparé, mais finalement je pense qu'il y avait peut-être trop un écart important. Enfin, il y avait tout l'été entre le Salagou et ce tri-là, et peut-être que j'ai trop laissé passer le pic de forme. Je pense que je l'ai peut-être pris un peu à la légère, puisque c'est en arrivant sur place que je me suis dit waouh, ah ouais quand même, il y a plus de 2000 mètres de natation, le vélo c'est pas rien, il y avait 84 bornes et un truc en course à pied, donc c'était un effort autour de 5 heures. Mais reprenons dans l'ordre. Donc on part avec mes acolytes d'habitude, Greg et Patrice. Patrice il était déjà sur place, il allait tout seul. Moi je pars avec Greg de Montpellier, on part plus ou moins à l'heure, mais il se trouve qu'on arrive un peu à l'arrache, le temps de trouver des toilettes. D'ailleurs, petite note à l'organisation, je pense qu'il faudrait mettre des toilettes sur le village de départ, ça serait pas de trop. Et sur le parcours d'ailleurs. Donc le temps de trouver des toilettes, de s'organiser et de décharger le matos. Finalement, en arrivant sur le parc, heureusement que j'ai plus ou moins l'habitude et que j'ai pas trop perdu de temps. J'ai tout mis en place et le speaker invitait déjà les gens à sortir de l'eau pour se rendre au départ. Donc c'est dire que comment c'était tendu. Pendant qu'on rentrait dans le parc, il faisait déjà le briefing. Donc heureusement qu'on a entendu sur les haut-parleurs. Donc c'était assez short. Donc je ne recommande pas. Et donc je sors du parc, le speaker était en train d'inviter tout le monde à sortir de l'eau. Mais je me suis dit non, c'est pas possible que je me mette à l'eau, comment dire, pour le départ. Enfin, je suis quand même allé me mettre à la flotte. Le temps de faire un aller-retour. Départ sur la plage avec un petit sprint, avec tous les formats mélangés. Je me suis pas mis trop devant. Et en fait, il y avait des tours à la natation, 3 tours pour le format L, 2 tours pour le format M. Et un tour pour le format sprint. Sur le papier, ils étaient censés faire 700 mètres, ces tours. Je pense qu'on était plus proche du kilomètre. Enfin, pour mon format, en tout cas, la plupart des gens que j'ai vus sur Strava ou sur Vol avaient 3000 mètres. Moi, ma montre a bugué, donc on part en sprintant sur la plage. Je me suis pas trop mis devant. Il y avait pas mal de vagues. Le ciel était assez gris, donc pas de soleil. Enfin, la visibilité était assez moyenne. Et c'était difficile de naviguer, en fait. Il y avait, on partait dans un chenal qui sert à passer pour les jet skis et tout ça, je pense. Et au bout de ce chenal, il y avait un bateau et la bouée qu'il fallait contourner. Après une autre à droite, il fallait prendre main droite. Ça faisait un triangle. Et donc sortie à l'australienne et c'était reparti. Dès le départ, je me dis que j'avais du mal à naviguer. À chaque fois que je me mettais à ne pas regarder devant, je déviais à droite. Donc c'était assez dur. J'essayais quand même de prendre les pieds des gars devant moi. Ah oui, au début j'ai pris peut-être un plus gros pain de natation de tri. Là, un coup, bon, sans conséquence, mais quand même. En comptant la première bouée, beaucoup de monde. Mais au moins c'était bien parce que sur le premier tour, il y avait tout le monde, donc c'était facile de suivre. Et au fur et à mesure des tours, c'était de plus en plus difficile de trouver des gars pour prendre des pieds et de suivre la direction sans vraiment voir la bouée. Donc tout se passe bien. Arrivé à la deuxième bouée, je contourne et avec mon histoire de dévier à droite, je contourne la bouée. Après, je vois à peu près la direction. Je pense que je suis les autres gars. Et là, du coup, je commence à me prendre des gens dans le sens inverse. C'est quoi ce délire? Et en fait, je relève la tête. Et entre les gars qui déviaient avant la bouée et moi qui avais déjà passé la bouée et qui déviait à droite aussi,
je me prenais les gars qui arrivaient, qui avaient pas encore passé la bouée. Bref, n'importe quoi. Donc sur la fin de la natation, j'essayais vraiment de faire gaffe à la navigation parce que c'était vraiment galère avec les vagues. C'était assez chaud. À la fin du premier tour, je regarde, après ce moment-là, je regarde un peu ma montre et je vois genre une 59 et tout. J'étais assez déçu. Du coup, pendant toute la natation, je pensais à faire un mauvais résultat. Mais en fait, il s'est trouvé que j'ai eu un bug de Garmin. C'était la première fois que ma 935 me faisait ça. Elle s'est arrêtée à la première bouée. Et bref, un bug qui faisait qu'elle avait raccourci de au moins 500 mètres à la distance totale, ce qui me faisait un rythme assez lent. Voilà, donc sortie à l'australienne. J'hésite, mais finalement, je prends mes lunettes, je les enlève et j'enlève la buée. Donc ça, c'était une bonne idée, je pense. Et c'était reparti pour le deuxième tour. C'était plus posé déjà, c'était plus tranquille parce qu'il y avait moins de monde. Et j'ai pu plus me concentrer sur la navigation. Et finalement, rien de plus à signaler. J'étais pas trop dans le rouge. Voilà, rien à signaler de spécial. Sauf qu'au deuxième tour, on avait tous des bonnets différents. Bonnet rouge pour le half. À la fin du deuxième tour, je vois un gars avec un bonnet rouge qui s'en va. Donc il y avait une volontaire qui indiquait le parcours. Elle le regarde comme ça, moi aussi je le vois. Un gars pas très grand avec une trifonction rouge, il y avait un bonnet rouge mais qui est parti directement. Et donc ouais, à ma montre, je faisais à peu près 17 minutes par tour, c'est un rythme assez régulier je crois. Sortie, ça voilà, pas trop de panique. Je cours sur la plage, j'arrive à mon vélo. Tout s'est bien passé, j'avais mis toute ma bouffe dans le casque. Conseil, mettez votre bouffe dans le casque, comme ça vous l'oubliez pas. Du coup, avant de mettre le casque, je mets toutes mes barres. Moi, je m'alimente avec des moitiés de barres toutes les 20 minutes. Je trouve ça pratique, c'est pareil, une technique que j'ai développée. C'est une technique que j'ai développée, moi je ne me prends pas la tête, je connais mes barres à high five, je sais que je vais prendre la moitié toutes les 20 minutes et je ne me prends pas la tête. Dès le départ du vélo, c'est pareil, le vélo était en 3 tours aussi. Dès le départ, ça roule assez vite, je pense que le vent était favorable. On part direction est en longeant la mer. Et pour mon premier tri avec capteur de puissance, et je suis toujours la stratégie recommandée par Geoffrey, c'est-à-dire de lever le pied sur le premier quart du parcours. Donc j'avais regardé le parcours et je m'étais fixé jusqu'à 21 km. Tu te retiens un peu. Et donc j'essayais de rester dans la zone des 170, 180 watts. Ce que j'ai réussi à bien faire, puisque sur la moyenne de ce début de tour, sur la moyenne de ce segment lent, je fais 184 watts. Comme prévu, il y a un peu de monde qui m'a dépassé, j'en ai dépassé un peu. Sur le premier tour, il y avait pareil tous les cyclistes, donc c'était assez chargé. Il y avait tous les formats, le S, le M. Il y avait même les relais aussi, où ils avaient le droit de drafter entre équipiers. Et donc toujours est-il que sur le début de ce tour, même sans mettre beaucoup de watts, j'allais assez vite, genre je regardais 37, 38, 39, donc je me dis oh, c'est bien. Mais après j'ai ralenti un peu parce que c'est quand même en faux plat montant. Mais bon, on va pas dire que c'est non plus vallonné, hein. C'est assez roulant avec une montée. Et par contre, après la montée, en haut de la montée, il y avait le ravito. Et après le ravito, une superbe vue avec une grande falaise à gauche et une vue presque à 180 degrés sur la mer, vraiment magnifique. Et en plus en descente, donc t'as le temps d'admirer quoi. À vélo, c'était vraiment magnifique. Je vous recommande pour ceux qui sont dans le coin et ceux qui veulent faire ce tri, c'est vraiment beau quoi. Donc voilà, premier tour, donc première partie en levant le pied. J'essayais de viser les dossards rouges, parce que pareil, dossard à l'arrière, tu voyais rouge pour les half, bleu pour le sprint et vert pour le médium. Donc j'essayais de repérer. Tout au long de la course, ça c'était rigolo entre guillemets. J'étais en mode target. Tiens, je voyais quelqu'un, est-ce qu'il a un dossard rouge? J'essayais de le rattraper. Voilà, donc ça c'était assez rigolo, assez ludique de ce point de vue-là.
Et deuxième tour, c'était le mode race, donc je m'étais fixé 200 watts dans la zone des 200 watts et où j'ai vraiment appuyé. Et là, c'était pas mal. Sur ce tour-là, je tiens plus de 200 watts, je crois, en moyenne, mais en gros, j'arrive à tenir l'objectif. Ah oui, l'objectif, je me le suis fixé en me renseignant un peu sur ce qui se fait dans les recommandations sur les triathlons, donc aux alentours de 0,7 de 70% de la FTP. Et bon, vous avez eu le premier épisode de ma série Bref, j'ai un capteur de puissance, mais je vous spoil, mon FTP actuellement se situe aux alentours de 260 watts, donc je m'étais fixé 200 watts de moyenne sur le vélo. Et donc au second tour, je me fixe aux alentours de 200 watts et je me fixe pour objectif d'appuyer. Et ce tour-là, ça se passe assez bien, un peu moins de 35 km/h de moyenne, donc c'est pas trop mal. Le premier tour, c'était 33,4, je crois, de moyenne. Voilà. Et malheureusement, enfin, il y a plusieurs facteurs, je pense à ça. Mais sur le dernier tour, je suis un peu plus à la peine pour maintenir les 200 watts. Et je me retrouve à forcer des fois pour me relancer. Et c'était moins évident. Peut-être aussi c'est lié aux voitures. Il y avait pas mal de voitures sur le troisième tour. Je pense que c'est l'heure. Les gens étaient sortis pour aller à la plage, je sais pas quoi. Il y avait beaucoup de voitures, ça bouchonnait, notamment sur la descente, là où il y a la belle vue. Bah, sur la troisième tour, j'étais un peu gêné par les voitures, c'était un peu chiant. Voilà, donc signalisation, j'ai dû demander pour confirmer où est-ce qu'il fallait rentrer au troisième tour. Donc pareil, les signalisations auraient pu être mieux faites sur le vélo, pour rentrer sur le village du départ. Euh, Quand on arrive, je vois quelqu'un sur la ligne à laquelle on avait chaussé, donc c'est-à-dire où on était sorti. Et là, je me dis merde, c'est déjà là. Et je me mets à piler. Et le mec, il me fait non, non, c'est au fond. Donc c'était un peu déstabilisant. Pourquoi est-ce que la ligne pour rentrer au parc, c'est pas la même que pour arriver? Donc ça peut être un peu déstabilisant. Donc j'arrive à descendre sans encombre. Je file au parc, pas de problème sur T2. Je prends deux gels, je mets ma visière. Je suis parti qu'à un peu plus de 4 kilos. Comme d'habitude, je me suis un peu effondré au fur et à mesure, quoi. Enfin, honnêtement, il faut que je travaille ma course à pied sur les tris. J'ai jamais vraiment été en contrôle. C'est une lente agonie. J'ai vraiment du mal à monter en cardio. Je me mets tout le temps en mode sans échec. Donc, il faut vraiment que je travaille sur ça. Et le parcours était pas évident. Autant sur la natation et sur le vélo, ça me gênait pas les tours, c'est pas mal. Sur le vélo, au moins, t'es déjà en terrain connu. Sur la course à pied, j'avais beaucoup plus de mal parce que c'était pas des tours, c'était des allers-retours le long de la plage, c'est-à-dire tu croises les mecs qui sont dans l'autre sens, tu fais des demi-tours sur place et tu repars. Enfin, psychologiquement, assez dur, quoi. En plus, pas de chouchou ou de trucs pour savoir les tours. Tu sais pas du coup si les mecs que tu doubles ou qui te doublent sont dans le même tour que toi. Enfin, assez dur, j'avoue, psychologiquement. J'ai pris mon gel aux alentours du kilomètre 6 et après à la moitié à peu près de la course à pied. Voilà, quoi. Après, faut tenir, quoi. Faut serrer les dents. Et moi, bah, je me suis encore contenté d'une zone de plus, quoi, disons, entre 147 et 150 pulses. C'est pas très satisfaisant, quoi. Du coup, je stagnais entre 4,10, 4,20 pour finir en 4,45 au 1000, même jusqu'à 4,55. Puis après, quand même, sur les 2-3 derniers kilomètres, je me suis sorti un peu les doigts, j'ai accéléré. Mais toujours ce souci de ne pas arriver à me pousser à fond sur la course à pied. Entre temps aussi, je vois Patrice qui était dans la même course que moi sur le half. Je le vois sur le bord à m'encourager. Donc lui, il s'est blessé à T2. Il s'est retourné l'ongle avec sa chaussure en déchaussant. C'était pas beau à voir. Aussi, un truc qui est dur quand tu cours le long de la plage, c'est que t'as toutes les autres distances qui s'arrêtent au fur et à mesure. Tu vois tous les mecs en train de s'allonger, boire l'apéro, prendre la douche, aller se baigner. Des fois, je me le dis, à la fin du tri, je vais aller me jeter dans l'eau pour me baigner, mais je le fais jamais. Et là, je me suis dit, là, je vais arriver, je vais me forcer à plonger dans l'eau et à prendre une douche. Et donc, cette fois-ci, je me suis forcé, je l'ai fait. C'était assez agréable d'ailleurs.
Donc voilà, j'arrive et je passe la ligne et j'avais pas du tout regardé mon temps total depuis le début du tri parce que j'avais pas forcément d'objectif. Donc j'arrive, je passe la ligne à peu près 4h57 et quelques. Donc ça fait un sub 5 sur un format half qui était plus long. Donc c'est pas non plus dégueu. Au final, je finis 41 sur à peu près 200 partants. Je pense que c'est pas trop mal. J'ai envie de croire qu'il y avait du niveau entre guillemets sur ce tri parce que je pense que c'est un tri de fin de saison assez plat et je pense que ça attire pas mal de monde qui cherche la perf. Il y avait quand même des internationaux. Il y avait quand même des internationaux, genre celui qui gagne. Enfin, sur le podium, t'as genre le champion italien. Enfin bref, je pense qu'il y avait du niveau. Je me cherche pas trop d'excuses, mais voilà. Donc pour moi, bilan assez mitigé. Je pense que je l'ai pris un peu trop léger la prépa. J'ai pas fait assez de bornes à vélo. Je l'ai senti, la position aéro par rapport à l'Ironman par exemple l'été dernier, j'étais moins à l'aise parce que tout simplement j'ai pas fait assez de bornes avec mon contre-la-montre. J'ai tout simplement pas fait assez de bornes tout court. En course à pied, je suis focusé en ce moment sur mon dernier objectif de la saison, le 10 km de Montpellier, qui est dans 2 semaines. J'espère améliorer mon PR. Donc peut-être pas pris ce tri assez au sérieux, mais bon, c'est en regardant les choses positivement, c'est quand même un half. Je fais moins de 5 heures. C'est pas mal quoi. Du coup, la moyenne à vélo, ça fait moins de 34 km/h. Je suis un peu déçu, mais content quand même parce que j'ai eu l'expérience de faire une course avec capteur de puissance que je vais pouvoir analyser. Je pense que j'étais pas trop mal niveau pacing et ça reflète mon état de forme et j'aurais pas pu faire plus. Voilà, en tout cas, c'est une belle épreuve de fin de saison. L'endroit est magnifique. Quelques petits trucs sur l'orga qui pourraient être améliorés, mais c'est une assez belle épreuve que je vous recommande de faire dans le sud, c'est vraiment sympa. Voilà, merci de m'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne pour mes futurs résultats, mes futurs projets. Et en attendant, faites du sport. Ciao!